Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va récapituler les 1000 abonnés, mon petit concours que j'organise, que j'ai mis en ligne début mars. Donc vous avez toutes les conditions dans cette vidéo, elle s'appelle 1000 abonnés et l'image de cette vidéo c'est une petite chouette avec écrit Abracadabra 1000 abonnés. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez participer. Je vais vous lire déjà tous les gens qui participent et surtout si je ne vous ai pas nommé, n'hésitez pas à me refaire un MP ou un mail. J'espère que j'en ai oublié personne naturellement, mais bon, on ne sait jamais. Alors je vais faire une récap. Pour l'instant, vous n'êtes pas 40. Hein. Donc j'avais dit, si vous êtes plus de 40, je ferai de l'eau. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, Sylvie Ségard, Aurélie A, Anne-Marie A, Ludivine A, Chris Créa Scrap, Mamie Corinne Miss Purple, Laurence du 25, Anésia Création, Einour Sahan, Cathy Scrap, Kinou 41, Véro Rêve, Coccinelle 84, Scrapso, Scrapchat et Nono, Fimonate, Alar Céline, La Félicité, Lilifleur 72, Briclochette, Angela Galvez, Michel Carré, Nathalie Dubois, Mes Envies Créatives, Maëlle Scrap Loisir, Christine B de Toulouse, Laetitia Da Silva, Marion Van Kerebrock et Bérangère des Créas de bébé. Voilà, donc pour l'instant vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 29. Donc voilà, donc vous êtes 29 participantes. Alors on va attendre hein, puisque j'avais dit que je finirais ma vidéo le 31 mars. Donc le 31 mars c'est la semaine prochaine. Dimanche prochain donc je ferai le tirage au sort. Donc si vous êtes moins de 40, il n'y aura qu'un envoi. Voilà. Après, si vous voulez participer, donc effectivement j'ai pas fait voir le lot. Est-ce que c'est ça qui vous arrête? Bon, bah écoutez, tant pis, hein, voilà, si vous êtes que 29, c'est pas grave, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vous remercie toutes les 29 de participer à mon petit concours, qui j'espère vous plaira. Je vous ferai voir un petit peu ce que j'ai fait peut-être cette semaine. Voilà. Alors, sinon, créa de la semaine. Je suis partie dans un délire en fait. J'ai fait une carte comme ça. Vous allez rigoler. Donc Mistinguette avec donc c'est une petite fille, voilà, enfin une petite dame, je ne sais pas, voilà, avec une chevelure très voilà très rigolote. Et moi j'adore. Je trouve ça drôle. Et avec le soleil, je pense que ma folie s'agrandit. Voilà. Donc je la trouve trop drôle. Et puis je voulais vous faire un petit tuto, donc aujourd'hui, un petit tuto sur une petite, comment dire, c'est pas une boîte, c'est un petit truc pour y mettre ou une confiserie ou un sachet de thé. Voilà, après sur ma chaîne Facebook, Laetitia qui est mon binôme en administrateur, a donc mis l'échange d'avril qui sera naturellement sur Pâques hein, bien sûr et donc c'est confectionner un panier ou un sachet ou en tout cas un comment enfin un petit comment on appelle ça, j'ai le mot sur la langue. Voilà, quelque chose pour y mettre ou des chocolats bien sûr ou des scrap bidules, hein, c'est pas obligé de mettre des chocolats. Voilà, donc moi je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec en plus ma, ma trouilloteuse de chez Stampin' Up.
que j'ai eu en cadeau à Noël. Alors on va faire ça, je trouve ça trop mignon et puis vous pouvez le faire naturellement avec d'autres choses. Hein. Et on peut le faire en carré avec une bordure, on peut le faire n'importe comment. Et avec les dimensions que l'on veut. Alors tout d'abord il vous faut, si vous avez cette trouilloteuse là, en fait, cette forme là, pour faire cette forme là, il faut 5 cm. En fait le creux il fait 5 cm. Donc j'ai rajouté à ces 5 cm, donc les 5 cm vont être au milieu, j'ai rajouté 1,5 de chaque côté pour faire les côtés et 0,5 pour coller sur l'autre paroi. Je vais vous expliquer de toute façon correctement. Donc si vous avez cette perfo là, il va falloir que l'on découpe un rectangle de, hop, je reprends mon papier, de 9 cm sur 16,5. Donc, c'est ce que je vous disais, 9 cm, pourquoi? Parce que 5 au milieu, donc par exemple, si vous avez une perfo ou quelque chose que vous voulez plus gros, vous avez peut-être 7 cm, et bien vous rajoutez 1,5 plus 1,5 plus 0,5 plus 0,5, ce qui vous fait 4 cm en plus de votre trou qui va vous faire le milieu en fait. En fait, ça fait 5 cm. Je m'explique très très mal, je crois. 5 cm. Il vous faut 4 cm en plus. Donc, si ça vous fait 7 cm, et bien vous rajoutez 4 cm. Voilà. Ce qui vous fera 11 cm en tout. Donc, moi, j'ai fait 9 par 16,5. Je reprends par rapport à mon exemple. Et j'ai fait des traits. Donc, dans la largeur des 9 cm, j'ai fait un trait à 0,5, 1,5. J'ai tourné la page, 0,5, 1,5. Et dans cette longueur de 16,5, j'ai fait un trait à 10 et un trait à 11,5. Naturellement, le trait du dessous, là, le côté du dessous va être la même largeur que les côtés. Sinon, donc si vous faites une largeur de 2 cm, eh bien le fond fera 2 cm. C'est ça que je vais vous expliquer. Donc moi j'avais déjà tracé un peu mes traits. Donc je vais venir plier mon papier. Donc j'ai choisi un mauve parce que j'ai pris, alors au début j'avais pris un papier de chez Action. Le problème du papier de chez Action, c'est qu'il n'était pas coloré des deux côtés. Donc ce qui faisait que j'avais un côté blanc. Et j'avais pas envie d'avoir un côté blanc. Donc du coup, je me suis dit, prends un papier de couleur. Donc des papiers de couleur, on en a tous. Et puis du coup, comme ça, des deux côtés, comme là j'avais pris du craft. Donc là, on voit bien qu'il y a du craft là. Il y a du craft là. Pareil de ce côté-là. Voilà. Donc on va venir couper la grande partie. C'est-à-dire, on va venir couper tout le long là jusqu'à là. Alors on y va. Donc en fait ce qu'on garde, on garde que le bas en fait. Alors après vous pouvez couper avec un cutter hein, naturellement. Ce qui est mieux. Le premier je l'ai coupé avec un cutter. Voilà. Bon, après, il n'y en a pas pour longtemps à couper. En plus, j'avais tout fait mes petits carreaux, mes petits papiers. Comme ça, on va beaucoup plus vite que s'il fallait que je coupe le papier, que je trace les traits. Ça prend du temps. Voilà. Voilà. Donc, ce qui vous fait un T. D'accord? Ensuite, le petit côté. Alors, je vais venir plier mon petit côté de 0,5. Je vais venir le biseauter. C'est-à-dire que je vais venir lui faire un petit truc comme ça pour pas qu'on le voit quand on va plier. Voilà. D'accord? Sur les 0,5, je suis venue biseauter mon coin. Et maintenant, je vais venir prendre, alors,
pouvez déjà regarder ce que ça donne. Donc ça va vous donner tout simplement ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, donc moi je veux un petit peu égayer quand même ce mauve, comme là j'avais égayé un peu le craft. Donc je suis venue découper des petits carreaux de cette collection là de chez Action, que j'aime beaucoup. En plus c'est le printemps, il fait super beau. Aujourd'hui il a fait 24 degrés, donc c'est énorme quoi, je trouve. Et donc on va venir coller notre petit papier. Mais avant ça, je vais venir faire mon haut. Donc je prends ma perfo de chez Stampin' Up et je viens faire ma bordure en haut. Voilà ce qui donne ça. Donc en fait, on pourrait faire un peu un tag aussi. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de... Moi, c'est parce que j'ai cette perfo, mais on pourrait venir faire comme un tag, c'est-à-dire biseauter, voilà, le côté. Donc maintenant, je vais venir coller mon papier. Alors, pour coller mon papier, on va coller sur ce côté-là le papier, donc comme ça. Alors, ce papier-là, il fait 8 sur 4,7 cm. Et oui, puisque ça fait 5. Donc, j'ai coupé à 4,7. Et puis là, comme vous aviez 10, mais du coup, vous avez fait une petite bordure. Donc, du coup, il faut un petit peu moins. C'est pour ça que j'ai fait ça à 8 cm de longueur. Et donc pour l'autre côté, on va venir le coller sur l'autre côté, mais le petit carré qui est là. Et le petit carré qui est là, donc il fait toujours 4,7 cm sur 4,5. Voilà. Donc je vais venir coller mes petits papiers. Alors on y va, je prends ma colle. Tac. Ah. Voilà. Je trouve très très beau ce papier. Il y avait sur cette même rame de papier, il y avait les cactus et tout ça. Attendez, je vais vous baisser un peu peut-être. Voilà. Il y avait les cactus et tout ça, des mêmes couleurs, un peu dans les verts, roses, mauves. On l'avait eu l'année dernière, je crois, celui-ci. L'été dernier. Mais vous voyez, comme j'ai dit que j'achetais plus rien, il faut que j'use mon stock. Mais j'ai des beaux papiers dans mon stock. Donc, voilà. Alors après, vous pouvez venir arrondir les coins. Bon, après, c'est au choix. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller notre petit... Hop. Vous voyez, ça fait chouette. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va venir coller nos petits côtés. Donc, moi, je prends ce petit double face là, qui est très très bien. Donc, hop. Ça fait pas envie d'aller travailler demain avec ce beau soleil, mais il va falloir quand même y aller. Moi je dis vivement les vacances, mais pour moi les vacances c'est pas avant août. Donc depuis août l'année dernière, je commence à vraiment fatiguer. Hein. J'avoue que là ça commence à m'user. Mais bon, tant qu'il y a du boulot, on va pas se plaindre. C'est ça l'important. Hop, il y en a tellement qu'on n'en a pas. Alors, hop. Je ne vais pas arriver à décoller mon double face. Il y a toujours un truc hein, dans mes vidéos qui coince. Voilà.
Donc après, vous pouvez, comment dire, donc là vous faites attention à bien juxtaposer votre papier. C'est ça le plus délicat, on va dire. Bien juxtaposer nos côtés pour pas que ça fasse moche. Voilà, et l'autre. Voilà. Impec. Alors je prends ça et ça. Je sais plus ce que je disais avant, j'ai perdu le fil. Bon alors en fait je vous explique, vous savez quand je vous ai fait couper, biseauter, quand je vous ai fait biseauter le petit à 0,5, en fait je me suis trompée de côté. Je l'ai biseauté là au lieu de le biseauter là. Mais bon, c'est pas, vous voyez, on voit pas non plus de ouf, hein, c'est pas... Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir mettre une petite déco. Donc moi j'ai trouvé à Action l'autre jour, je vous avais fait voir ou pas, je me rappelle plus si je vous l'avais fait voir, si je crois, hein, les petits oiseaux avec ce, comment on appelle ça, je me rappelle plus, bref, l'embosseur à froid, voilà. Donc moi j'aime bien celui du milieu, donc je vais venir prendre ce petit oiseau. Hop. Et je vais venir, alors j'avais découpé avec un dies, j'avais découpé un petit rond blanc, voilà. Donc du coup je vais venir tamponner mon petit oiseau dans ce rond. Alors normalement j'avais, voilà, tac, et je vais pas mettre du noir, je vais mettre une autre couleur, mais je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Du vert. Comme ça sera un autre vert, ça peut être sympa. Et puis l'oiseau, voilà. Ou mauve. Ce serait peut-être mieux mauve. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. C'est pas mauve, c'est violet ça. C'est le purple de Versa Magique. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est pas... Tac, tac, tac. Alors j'ai découpé dans le même, comme ça fait un côté imprimé et un côté blanc, ben, rien ne se perd. Oh oui, c'est mignon comme tout, vraiment, j'adore. Il est beau. Ils sont beaux ces oiseaux là, vraiment, je les aime beaucoup. Voilà, le petit oiseau. Donc je vais venir le coller comme ça, et avant je vais venir, hop, comme j'ai un petit doigt, je vais venir reprendre vers ça pour mettre un peu d'encre sur les côtés. Voilà. Alors ce qui aurait pu être sympa aussi, c'est de, parce que j'ai de la poudre un peu rose, et j'aurais pu mettre embosser à chaud ce petit oiseau. C'est vrai que ça aurait pu être sympa aussi. Alors je vais venir coller mon petit oiseau. Ensuite je vais venir faire un petit nœud. On est déjà à 18 minutes. Voilà. Donc on va faire un petit nœud là comme j'ai fait là, et puis un petit sentiment. Alors un petit sentiment, je pense que je vais prendre le même, si je l'ai, je sais plus si je l'ai gardé, le Hello. Non, je l'ai pas, c'est pas grave. Alors je vais prendre ça. Alors ça c'est une Scropine qui m'avait envoyé des petits tamponnages. Et du coup, comme c'est de très jolies phrases, eh bien, je les prends pour faire des petites choses comme ça. Là, sur une autre créa que j'ai à envoyer, là, pareil, j'ai pris un tampon, parce que j'adore ces phrases. Et du coup,
Et en plus, l'écriture, elle est sympa. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc, c'est suspendre le temps. Donc, je vais venir prendre un petit morceau de tissu parce que voilà quoi. Enfin, c'est pas du tissu, c'est de la petite jute, on va dire. Vous savez, c'est même pas de la jute, c'était des choses qu'on avait achetées chez Action, là, toujours la même. Donc, du coup, j'aime bien. Hop, je coupe un bout, j'effiloche un peu et le tour est joué. Je colle en mettant un petit peu pour rappeler un peu la couleur du violet. Je colle mon petit mot sur ma petite jute qui va bien. Voilà. Et je colle mon petit sentiment. Ensuite, on va venir faire le nœud et c'est fini. Puis, bien sûrement, on va mettre une petite bricole dedans. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça chouette. Donc ensuite, on va venir faire un nœud. Alors, un nœud Bérangère. Alors, j'y arrive quand même de mieux en mieux, mais c'est pas ça que ça. Hein. J'avoue que... Alors, je vais prendre du rose. Parce que j'ai des scrap copines qui ont mis sur mon Facebook une astuce et en fait, je fais que ça maintenant. Alors, là, je l'ai fait en simple. On peut la faire en double. Donc, en fait, vous prenez vos deux doigts, l'index et le majeur. Vous laissez un petit morceau dépasser de vos deux doigts. Vous tournez une fois. Alors ça, c'est pour faire un simple. Si c'est pour faire un double, vous en faites deux. Là, j'en fais un simple. Donc, je tourne une fois. Je vais venir au milieu de mes deux doigts. Voilà. Et ce morceau-là, je vais revenir à l'intérieur de mes doigts. Et je tire. Et normalement, ça me fait un joli nœud. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors après, faut pas trop serrer les doigts parce que sinon... Et voilà votre joli nœud bombé. Alors je dis pas que c'est parfait, hein, mais c'est mieux qu'avant. Alors, tac. Un petit coup de ciseaux. Tac. Moi, je rebombe un peu mon nœud. Et je viens coller cette petite boucle là. Alors, voilà, on colle notre nœud. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà, votre petite boîte ou voilà, elle est finie. Donc après, bah, vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, un petit cadeau. Alors ça c'est bien trop gros, mais je sais pas moi. Alors j'ai regardé parce que ça m'a fait rire. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un tuto avec une boîte de chewing-gum. On l'avait reconstituée. Et en fait, la boîte de chewing-gum, elle y va. Donc du coup, si vous avez le tuto, si vous vous rappelez du tuto de la boîte, ben, vous pouvez la faire en joli aussi. Hein, et hop, vous pouvez la mettre dedans. Et je trouvais ça drôle. Voilà, j'ai tout essayé. Alors après, on peut y mettre des petites images, si vous voulez y mettre des petits tamponnages ou des petites bricoles. Vous voyez, tout est bon. Ou alors, bien sûr, hein, un petit sachet de thé qui fait toujours plaisir aux scropines ou des chocolats ou ce que vous voulez. Voilà le petit tuto fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça sympa. Et en plus ça fait 1,5 cm. Donc facile à mettre dans vos enveloppes
sans payer de frais supplémentaires en Colissimo, puisque ça passe dans une enveloppe. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, en espérant que le soleil arrive chez vous. Et je vous dis, scrapez bien, amusez-vous bien et plein de belles choses. Allez, tchuss!